Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour vous mettre un petit peu de contexte, en ce moment la rivière c'est catastrophique. D'après les échos de tous les pêcheurs du coin, c'est mort de chez mort, il n'y a pas un brochet qui suit. Et quand ils suivent, les touches sont minimes et les poissons qui sont attrapés au bateau sont très très faibles. Et du coup j'ai croisé Brian qui n'est pas encore apparu sur la chaîne. Bonjour à tous. Et du coup il m'a dit qu'il avait peut-être une option pour aujourd'hui. Il nous a dégoté un petit étang privé. Donc là c'est peut-être notre solution pour faire du brochet aujourd'hui. Donc là, de ce que tu m'as dit, dans cet étang, il y a... Brochet, carpe, mais après, ça fait un bout de temps que je suis pas retourné et le propriétaire ne connaît pas vraiment les espèces qu'il y a dans cet étang. Il sait qu'il y a du brochet et de la carpe. Du gardon, ça, il y en a partout. De temps en temps, il nous disait qu'il y a pas mal de personnes qui pêchaient des beaux poissons, donc on va essayer de les faire. Ouais. Donc, on a préconisé quoi? Des bowlers. Des bowlers, ouais, on va peut-être commencer. Moi, pour ma part, je vais commencer un peu plus petit. Toi, je sais que tu voulais démarrer assez gros, assez vite. Ouais, Galapagos en première canne et puis une Murasse sur la deuxième. Ok. Et on verra sur la troisième ce que je vais mettre. Et niveau cheptel de poisson, tu disais que le record ici annoncé, c'est à 110 le plus gros 110 fait au vif. 110 fait au vif du bord. Donc, il y a potentiellement un gros à sortir, voire plusieurs. Ce serait pas étonnant. C'est un endroit qui est très peu pêché. Donc, ce serait pas étonnant de tomber sur un ou deux gros sujets. Oh bah ça serait pas mal. Ce serait pas mal. Surtout que si le poisson blanc, le poisson fourrage principal, ici tu me disais qu'il y avait aussi des grosses carpes. Donc, ouais. Donc si les brochets se nourrissent de grosses carpes, ils peuvent être gras, ils peuvent être fat. Et puis bah, ça se trouve, on va aussi tomber sur une espèce sur laquelle on ne s'attend pas. Bah sans doute, moi j'aimerais bien, comme ça au moins je saurai un peu ce qu'il y a pour les prochaines fois. Petite perche, petit cendre, on est à l'abri de rien du tout. C'est ça. Donc ce que je te propose, c'est qu'on aille rapidement se mettre en action de pêche. Ouais. Et puis qu'on fasse le premier poisson. Ouais bah j'attends que ça. Allez, c'est parti. Et du coup, tu me disais, niveau fond, on est à combien? On est à peu près à 1,50 m jusqu'à 2 mètres. 1,50 m jusqu'à 2 mètres. Ouais, c'est ça, tu m'avais aussi dit qu'il y avait eu des trous d'obus dans cet étang, c'est ça? C'est ça. Des trous d'obus et du coup, ça creuse à certains endroits? Oui, tout à fait. Donc ça se trouve, là, comme on a vu quelques cormorans et que c'est pas habituel, tu m'as dit aussi sur l'étang que ça fait 1 an que le proprio est commencé à en voir? Ouais, bah il les a vus il y a pas si longtemps que ça. Je crois que c'est il y a 1 ou 2 semaines. Il y avait une dizaine de cormorans dans le bout de l'étang. Ok, donc s'il commence à y avoir des cormorans, ça se trouve les poissons, s'ils ont commencé à avoir la supercherie, ils sont peut-être mis justement dans les endroits un peu plus profonds. Je pense, ouais. Donc on les trouvera plus au milieu de l'étang, dans les herbiers. Bon, bah de toute façon, là, on commence à pied, et puis après, on va sortir le flotte tube, et puis commencer à se faire toutes les zones inaccessibles du bar. Ouais. Ça va être une bonne option. Et je pense qu'il va être pas mal, ça va être commencé là. Sur le petit arrondissement qu'il y a derrière. Ouais. Souvent là, je tape pas mal de poissons. Ah, il y a un peu de fond là quand même. J'ai dit ça creuse un peu, genre pas beaucoup, mais t'as 1 mètre quoi. Oui, oh! Ouais, là il y en avait un. Ah ouais, 70-80. Tu vois, dans l'arbre, il a fait un énorme mou. Je l'ai vu au Pola 70-80. Ah, il a bien tapé en vrai. Il y a un monde où il reprend. T'as un autre leurre là à proposer? Vas-y, je pense qu'il est capable de revenir. Hein. Tiens, vas-y, je te laisse la place. Je te laisse la place. En vrai, il était joli, 70-80 facile. Ouais. Ouais, non, il m'a pris juste en bordure. C'était vraiment intéressant. Tu vois, j'avais balancé genre au niveau de la branche là. J'avais pas fait très loin et j'avais fait de la dent de scie. Il n'y a vraiment pas de fond. Ah si, là, ça coule à 1 mètre. Un petit mètre. Il peut revenir. Après, il était parti par là, mais je pense qu'il va se reposer dans 2 minutes. Si je suis bon, je vais réussir à balancer ça encore. Non, je suis pas bon. Bon là, du coup, on commence à se mettre à l'eau tranquillement. Du bord, on a touché quoi? Toi, t'en as fait suivre 2, Brian? Ouais. T'en as fait suivre 2, un petit et une touche en pleine eau. Exact. Et puis moi, du coup,
la petite touche de ce gros brochet là, juste là-bas, dans les branches. Donc là, avec la mise à l'eau, on va pouvoir quand même prospecter pas mal de spots. Toi, tu vas commencer par la pleine eau, tu m'as dit? Ouais. Et puis moi, je vais me concentrer un peu sur les bordures et puis on va essayer de voir s'il y a un truc qui se démarque un peu plus. Ah ouais, t'as pas du tout de fond. Oh, ça va. Mes palmes ne touchent pas le fond. Je considère que c'est ok. Oh, oh là, j'ai pris une boîte. Très très fine, en relevant le chatter. Oh si ça c'était... Ou alors j'ai touché un fiche, parce que il y a eu quelque chose. Il s'est passé quelque chose dans la bordure là. Soit c'était un brochet, soit c'était une carpe que j'ai fait bouger. Je pense plus à un broc. Mais pousser gueule fermée, ça c'est pas bon signe. Ouais, s'il nage la gueule fermée, bah là. Ça, non, ça ouais. Et là sûr qu'il y a eu un truc. Genre ça m'a décalé de chatter d'un coup. Pas bon signe. Je vais garder le gars là sous le pied. Bon, bien sûr, faut que je décroche. Ouais. Hein? Ah. Poisson! Des gros! Regarde ce que j'ai mis! Un brochade? Ouais! Ouais! C'est ça, plein eau. Ouais, il a fait 2 coups dedans. En fait, il y a un truc qui me tente parce que je sais que c'est shallow, mais qui pour l'instant n'a pas donné beaucoup de résultats, là, mais ce sera un buster. Ah, Buster Jerk. Hmm. En théorie, c'est pas censé être déconnant le buster. Hein. En hiver, ouais. Hmm. Ils aiment bien. Bah là, j'en ai un. Ouais, bah là c'est pareil, j'en ai un qui traîne, mais je vais essayer ça là sur la zone shallow. Parce que je pense pas le réutiliser à un autre moment si ça tape pas ici, donc Ouais. je vais faire 2-3 lancers plein eau avec. Et puis parce qu'on sait jamais ça peut vraiment être efficace une fois le temps. Par contre, je vais aller taper les bordures avec ça quand même. Tu vas taper les bordures là-bas? Ouais, c'est trop dommage d'avoir un jerk et de pas taper les bordures. Bon, après là, il n'y a vraiment pas d'eau. Oh! T'as vu? Ouais, direct. Quoi, il a pas tapé le leurre, il a juste suivi derrière. Il s'est retourné dessus. J'y remets. Bah en vrai, quand tu regardes, on a les attaques. Hein. On a les attaques, hein. Il y a un truc qui les gêne par contre. Hein. Il y a un truc qui les gêne. Par contre, il avait l'air moins gros. Je pense que c'était un 50. Ouais. Après, j'ai pas bien. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est lui, c'est lui. Ouais, c'est ça, c'est 50. Plein travers. Ouais, plein travers, ouais. On va se dépêcher, il saignote un peu le bébé. Hein. Il saignote un peu. Je vais le laisser dans l'eau. Bon les gars, premier poisson.
Là, on n'est pas sur un monstre. On va vraiment pas perdre de temps parce qu'il s'est un peu mal piqué au Buster. Pour l'instant, on a eu pas mal d'actions, soit en bordure, soit en pleine eau, donc il n'y a pas grand chose qui se démarque. Donc celui-là, on l'a fait en bordure, c'est le premier de sortie. On va vite le relâcher. C'est un poisson qui fait 50, 60 cm. Ouais, c'est ça, 55, 60. Bon, allez, on perd pas de temps. Hop. Allez. Nickel. Ils ont du jus à cette époque. Il avait pas de sangsue par contre. Je pensais voir des sangsues. Ouais, donc ils sont pas collés au fond. Non. Allez hop, on retourne un peu au balam. Vas-y. Hein. Décro. Ouais. Direct. Premier lancé. Je t'ai pas entendu ferrer, genre il t'a juste poussé ou tu l'as eu en tension? Je l'ai eu en tension. Ouais, il a décro au bout de 2 secondes. Ouais. Moi, l'heure qui m'inspire là, je sais pas pourquoi, c'est le Vatalion. Ouais. En quelle coloris? Bah j'avoue là, ce serait plutôt le blanc. Moi, je verrais bien le Ilex que je t'ai passé. Ah, je peux l'essayer, ouais, je l'ai pas du tout essayé, c'est pas faux. Je vais l'essayer là, tiens, quand je vais faire des pleins travers. C'est pas bête ça. Surtout qu'il n'y a pas besoin de le monter, celui-là, on est d'accord? Oh, il est déjà prémonté. Il se fait coffrer rapidement par contre. Hein. Faut faire attention, c'est ça? Ça fait du poisson? Ah ouais, oui. Allez, hop, c'est parti, je vais le mettre. Moi, ça me fait penser à un wobble un peu. À un répliquant. Ça me fait un peu penser au répliquant en vrai. J'ai pas essayé le FT par... Oh oui, poisson. Ah, ça a pas mis longtemps, t'as raison. Ah, à ton avis? Non, avec ton leurre. Si? Ça a pas mis longtemps, t'as raison. Enfin... C'est beau, non? Et coffret, hein? Bien rentré, hein? Hop. Piqué par le simple. Ah, il est gras. Ouah, nickel. Dans la filoche. Et 2 lancers avec. Bon, là, on est sur un super poisson fait au sucker punch en coloris blanc. Le petit leurre de chez Ilex. On est tombé sur un joli poisson là en pleine eau. Il fait environ 65-70 cm. Il est gras comme un cochon, donc on voit qu'il s'alimente. Ça correspond un petit peu avec ce qu'on a. On a des touches depuis tout à l'heure, mais un peu partout sur les bordures, en pleine eau. Peu de poissons coffrés, mais quoi, peu de poissons rentrés, mais par contre quand ça rentre, les leurres sont bien coffrés. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis celui-là, il va repartir tranquille. Voilà, nickel. C'est un gros. Ouais. 80.
C'est dedans. Mais il y a peut-être 80 plus. Ouais. On peut peut-être avoir 90. Là, la toise, elle est un peu pliée au bout. Il y a déjà 92. Donc il doit y avoir peut-être 93 si la toise est droite. Ouais. Donc ça fait à peu près 93. Bah, on se retrouve pour un poisson. Enfin, depuis le temps que je l'attends celui-là, je faisais que de décrocher depuis ce matin. Et puis là, on se retrouve avec un monstre. Allez, on veut qu'il bouge pas. Le câlin du Seigneur. Il veut un câlin maintenant. Attendez, hop. Oh la GoPro. La GoPro. Bon, 93 cm à peu près. Toise un peu pliée sur le bout du nez. Un beau combat. Pris à la murasse. Bon. On va pas l'embêter plus longtemps. On va le remettre à l'eau. Il a dit où est-ce qu'elle est au fond. Il est direct à l'eau fond. Non, non, il est là. Regarde, hop. Ah, il vient de taper dans ma palme. Bon bah voilà. Il est reparti. Bon, on va essayer d'en refaire un autre. Hop. Génial. En plus, c'était trop marrant comment il est reparti. On n'est pas habitué à voir des brochets repartir comme ça. Ouais, là il était. Et je te jure, j'ai senti sa queue commencer à bouger. Il a fait ça. Et puis d'un coup, je le vois. Ouais, non, mais c'était original. C'est rare que les poissons ils fassent ça. Hop. Bon, petite pause bien méritée là. Ouais. Bravo mon chef. Il s'est fait un tour aussi. C'est bon ça. Et ça c'est marrant parce que c'est vraiment le secteur où tu disais que ce matin c'était vraiment ta zone. Et bah finalement tu vois, tu l'as validé ta zone. On aura fait tout le tour de l'étang pour qu'au final tu viennes le reprendre ici. Vas-y, j'ai juste, pendant que j'y pense, aller faire un plan de là où tu l'as fait sortir. T'avais vraiment tiré sur le roncier là? Putain, si tu te reprends une boîte, c'est bon, je suis prêt à filmer. C'est le coup qu'il y en a un deuxième. Ça serait trop beau. Encore mieux. Tu sais qu'en plus je me suis retourné vers toi donc j'ai tout en vidéo. Tu vois, il est là le deuxième. Ah c'est génial. Et en plus, je le dis, c'est le coup qu'il y a un deuxième. Ah c'est beau. On a coupé l'arrière. Hein. Je crois que j'ai même le ferrage. Ah ouais? Bah oui parce que je voulais te regarder justement pour prendre la suite du plan. Bon, c'est un petit comme le premier que t'as fait. On a trouvé les pins. Petit. Ah, ça joue quand t'es malade. Oh, ça fait encore 60. Il m'a demandé de me les plans pour montrer où est-ce que je lançais pour avoir fait le 93. Juste après, le deuxième lancé, poisson. Et en plus, je lui ai dit, ça serait drôle de refaire un poisson derrière. Et ben, il est là, le poisson. Bon, un poisson de 60. Allez, hop. Retourne-y, mon beau. Nickel. Bon, il était un peu plus nerveux, celui-là. Bon, bah le dernier veut pas retaper. Il veut plus. Il fait putain attends, il y en a deux qui viennent de se faire soulever devant moi là. Je commence à comprendre l'arnaque. Bah, pour toi, il a retapé, hein. Ouais, Il a tapé dans ma murasse. non, c'était pour dire dégage, j'ai pas envie de me faire choper. Ouais. Il a juste tapé dedans et puis maintenant, il bouge plus. C'est ça, il fait. En fait, faut pas que je bouge. Ouais. Sinon, je vais me faire gauler. Faut que je ferme les yeux et que je pense pas au l'air. Je te jure. Poisson. Ah ouais? Ouais, au chatter.
fusée. C'est peut-être beau, c'est peut-être. C'est sur ma petite canne, mais ça a l'air joli. Hein. Oh, non, 70. Quoi? C'est joli, mais c'est une petite fusée. Encore sur les bordures hein. Ouais, etc. Ouais, c'est une petite fusée. Mais sur la petite canne, ça travaille plus vite. J'ai du mal à plus me rendre compte. Ah bah sur les petites cannes là, tu t'amuses. Ah ouais, c'est ça. Oh, piqué sur bord de gueule. C'est parfait, j'adore quand tu sautes. Écho bien mieux, bien mieux que les autres. Ouais. Bah regarde, c'est une petite fusée. Trop bien. On le met dans les fusées. Encore sur la même zone. Non, t'inquiète. Hop. J'ai 2 crampes en plus là. Je te jure, c'est à cause du froid, je pense. Bon les gars, on enchaîne. Là, on va pas trop perdre de temps parce qu'on arrive bientôt aux dernières heures de la nuit. Quoi, avant la nuit. Mais regardez, chatter, bord de gueule, sur la même zone que les 2 poissons faits précédemment. Encore un poisson qui sont vraiment bien en forme. Hein. Regardez la panse de tous ces poissons là jusque là. Il n'y en a pas un qui est maigre. Hein. Ils sont tous bien remplis. Ils sont en pleine phase d'alimentation. Même si on a eu du mal à les trouver. Regardez, magnifique. Bon allez, on va se dépêcher pour en faire un ou deux. Si on peut encore. Allez. Ça repart. Nickel. T'imagines, il retape. Bon, tu me devances là. 3-2. Ah mais c'est qui a le plus beau? Ah bah non, mais là t'as clairement le plus beau là. Là je fais pas concurrence avec des 70. J'ai fait 50, 65, 70. Celui-là il tapait plus les 70 quand même, je pense encore. Ça se trouve, il ressemble vraiment au deuxième que t'as chopé par contre. Ouais. C'était calibré là. Je sais pas quelle balade me tenterait en coloris. Le peacock, je sais que j'en voulais un à un moment. Parce que je l'ai pas. Oh, ça se skip bien ça. Attends, je fais attention parce que là ça peut partir là. Sous l'arbre là. Ouais, bah tu vois, j'ai pas eu de tape. Je pensais. Ça c'est vraiment le genre de zone où ça peut partir vite. Oh si derrière il y en avait un. Oh il suivait. Ouais j'en avais un qui suivait. J'ai pas vu la taille, j'ai juste vu une queue se retourner. Oh et je te disais en plus hein, c'est le genre de move. Je regarde s'il y a encore. Ah j'avais enlevé mes polas, avec mes polas je l'aurais vu plus tôt. Ah je suis une quiche. Ah ouais non je me suis. Ah j'ai fait de l'AD. Ça c'est parce que je suis malade, c'est bon. Ouais sorti. Hein. Ouais. Ouais, poisson. Ah décroché, c'était un bébé. C'était un bébé, j'étais pas sûr, je croyais que j'étais dans une branche. Je faisais 45. Bah, t'en as souvent des petits sur cette bordure. Ouais. Bah pour moi la meilleure bordure c'est celle-là. Ouais. Ouais, tu vois, là, je pêche chatter encore en traction. Même délire. Et ça y est, c'est une fin de vidéo. Alors, comme vous l'avez vu, on a passé une journée sur cet étang privé. Je pense qu'on s'est pas trop mal débrouillé dans l'ensemble. Ça nous a fait du bien de rétablir des stratégies de pêche pour réussir à trouver des poissons. Je pense qu'on s'est pas trop mal débrouillé dans l'ensemble. Parce que, comme je vous l'ai dit, en rivière, ces temps-ci, c'était hyper compliqué. On prenait une touche par session, un poisson une fois le temps. Très compliqué. Du coup là on s'est vraiment focalisé sur le fait de retrouver des poissons et un petit peu moins sur la vidéo. Je pense que ça nous a fait du bien. Du coup ça rend le format un petit peu différent d'habitude parce qu'il y avait un peu moins de plans, c'était un peu moins travaillé. En même temps on n'avait qu'une journée, il fallait savoir quoi choisir et on avait cruellement besoin de poissons. Donc j'espère que la vidéo vous a quand même plu et si c'est le cas je vous invite à suivre les prochaines aventures parce que pour la dernière vidéo de l'année je peux vous annoncer que je vais tryhard de la rivière jusqu'à temps qu'il se passe enfin quelque chose quoi. Bon allez, sur ce je vous dis à une prochaine. Tchuss.